ton ouvrage dans notre vie et nous te louons. Papa, nous t'acclamons, Père. Papa, nous te disons merci pour ce que tu nous enseignes tous les jours. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'abondance que tu nous donnes. Merci pour la révélation de la parole. Merci pour l'intégrité. Merci pour la force. Merci pour la fidélité que tu m'as en nous. Merci aussi pour la sagesse, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, que tu es mon Dieu, mon Dieu. C'est dans Luc 9, verset 49 à 50. Et le même passage est dans Marc, autant pour moi, 9, 38, 39. Il faut lire un peu Matthieu 12. Lis un peu Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Donc, ici, on fait une image de ce que Jean vient de dire au Seigneur. On connaît déjà qui est Jean. Jean a enseigné qui est Jean pour le Seigneur. Quelqu'un qui dort sur la poitrine, quelqu'un qui dormait sur la poitrine du Seigneur. Quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est le seul actuellement que la chirurgie dans le monde entier n'a pas encore trouvé sa tombe ni ses ossements. Peut-être Dieu l'a enlevé, peut-être il vit, peut-être il n'est pas là. Ou peut-être il est remonté, ou peut-être il est décédé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jean, certainement, quand il vient parler au Seigneur, à ce moment-là, il parle avec une autorité. Mais il parle avec une position de quelqu'un qui est comme un choisi de Christ. Parce que pour être honnête, c'est que quand Christ arrive dans ses marches, il les appelle les trois, comme j'ai dit tantôt. Christ, le cercle des trois, le cercle des 12 apôtres, le cercle des femmes qui les accompagnaient, le cercle des enfants qui marchaient avec eux, et le cercle de la population. Et Jean savait qu'il était dans une position bien stratégique pour faire des demandes aux autres seigneurs. Et ne n'oublions pas qu'il a fait une demande aux autres seigneurs qui était celle de s'asseoir à sa droite ou à sa gauche, dépendant de ce que sa maman voulait lui dire. Alors quand Jean dit, nous avons vu quelqu'un qui ne marche pas avec nous, mais qui chasse les démons. C'est que Jean veut faire comprendre au Seigneur qu'il n'est pas possible que quelqu'un d'autre quelque part ne puisse pas marcher avec lui et chasser les démons. Et donc, dans son discours qu'il donne au Seigneur, c'est pour dire qu'il faut que le Seigneur dit que non, Jean, vous avez bien fait. Si quelqu'un ne marche pas avec nous là, c'est fini. Qu'il ne chasse même pas devant notre nom. Jésus lui dit tout simplement qu'il n'y ait personne. Dans le discours de Marc, Jésus dit quoi? Qu'il n'y ait personne, après avoir fait cela en mon nom, à me dénigrer. Donc ça veut dire que ce qu'il fait là, il le fait de bien. Je veux que moi, je vais relire ce passage dans le livre de Marc pour que nous comprenions ce que Christ veut dire. Marc. C'est Marc 9, 38. Marc 9, 38. Jésus lui dit ceci dans Marc. Marc lui raconte le passage différemment. Marc 9, verset 38 dit, un instant, il dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. C'est que d'abord, Jean va entraîner Jésus, le Seigneur, dans une addition. Qu'est-ce qu'une addition? Une addition, c'est il veut imposer au Seigneur qui est venu sauver l'humanité, qui vient sauver tout le monde d'être réduit. C'est-à-dire qu'il ne nous suit pas. On peut mettre combien de personnes peuvent suivre Jésus en une journée? C'est-à-dire que Jean réduit le Seigneur Jésus comme une propriété privée. Bien sûr, quand il ne nous suit pas, c'est si je crois que je dois suivre Jésus, ou je dois les suivre, leur groupe là. Mais Jésus lui dit quelque chose. Et c'est la réponse de Jésus qui est très intéressante dans Jésus lui dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'y a personne qui
faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Alléluia. Et quiconque vous. Après parler, il dit qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais ici, Marc dit Jésus qui n'est pas contre nous est pour nous. Dans le livre de Luc, Jésus dit qui n'est pas contre vous est pour vous. Il y a une nuance. Alors, Jésus ici, quand il parle, il veut faire comprendre à Jean que je ne suis pas un Dieu qui est limité dans ce circonstance. Parce que j'en connais tellement des églises, tellement de ministères, que lorsque tu quittes ce ministère-là, tu n'es plus chrétien. Parce que pour eux, Jésus est là-bas. Je connais tellement des hommes de Dieu que quand tu ne persévères plus auprès de lui, c'est fini. Tu n'es plus un chrétien. Donc, il te passe en voiture, il passe en voiture, il te verse même l'eau. Donc, pour qui devient un impie. Il ne va savoir si tu as des problèmes dans ta famille, il ne veut savoir. Et pour lui, c'est comme tu donnes les offrandes et comme ça, tu dois être là-bas. Il va savoir si tu as changé de vie. Donc, même si tu as changé de vie, il va t'utiliser pour que tu ouvres une cellule, une chambre de prière à son nom. Et c'est ça qu'on appelle l'esclavage. On a amené des chrétiens à être esclaves d'un certain de Dieu. Pour être esclaves d'un ministère. Et c'est ce que Jean voulait faire. C'est ce que Jean voulait faire ici. Et Jésus a dit que non, Jean ne fait pas ça. Il dit Jean, si quelqu'un prie, parle en langue, prophétise en mon nom, il ne pourra faire ça. Et s'il est retourné plus tard, aller mal parler de moi. Non, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que Jésus sait que pour confesser que Jésus est Seigneur, par les fausses confessions, il faut que le Seigneur habite en toi. Mais aujourd'hui, l'ennemi a trouvé la stratégie pour permettre aux gens de confesser n'importe comment et de continuer à le servir. Parce que Jésus voulait leur faire comprendre qu'il y aura un temps où je serai avec toi, je serai avec vous. Il y aura un temps où les frères n'auront même plus la possibilité d'asseoir et prier ensemble. Il y aura un temps où la science sera développée. D'ici dans 5 ou 10 ans, les gens vont construire sur la Lune, sur Mars. Et c'est toi qui as le moyen pour aller là-bas. Le temps que tu aies le moyen de payer un billet de la fusée pour t'amener sur Mars, visiter Mars et briller les faits là-bas, le fait, on a bien fait 20 ans, 25 ans là-bas. C'est une comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des pays où ils n'ont pas la possibilité d'acheter un billet d'envoi dans un autre pays. Mais ils sont là, ils meurent là-bas, ils meurent là-bas. Jésus voulait nous montrer ici dans ce passage que j'en fais attention. Il y aura une heure où le frère Pierre sera en Australie. Le frère Timothée sera aux États-Unis. Et les deux vont se rencontrer, il n'a pas encore le téléphone. Ils vont prier. Parce que si Jésus accepte ce passage ici, si Jésus accepte ce passage ici, ma soeur, ça veut dire qu'on ne peut plus bouger. C'est-à-dire que je crois en Jésus, c'est ma communauté, je reste sur place. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Jésus voulait briser tous ces idéologies que Jean voulait apporter. Mais il y a plus fort que Jésus a dit. Il y a plus fort que Jésus a dit. Jésus parle, fait quelque chose en son nom. Ce soir, je voulais qu'on partage le thème si quelqu'un fait quelque chose en mon nom. C'est ce qu'il dit, je pense bien. Il dit ne l'empêchez pas de produire, car il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom. Jésus parle de en son nom. Un miracle. Ça veut dire que chaque fois qu'un chrétien ou une chrétienne va faire un miracle, va parler de Dieu, va évangéliser, va échanger avec une différence de à cause du nom de Jésus, la transformation sera évidente parce que c'est le nom de Jésus que tu as utilisé. Amen. Ça veut dire que qu'importe là où je suis, au Honolulu, Kuala Lumpur, Bénin, au Ouagadougou, au Burkina Faso, Paris, Washington, quand je veux faire quelque chose au nom de Jésus qui Nazareth, ces choses auront évidence. Que je marche avec une communauté ou pas, ça aura évidence. Pourquoi? Parce que au nom de Jésus, il fait la chose. Alléluia. Ça veut dire que dans ma vie, je dois me battre. Je dois mettre la parole, la mettre en pratique et faire les choses uniquement au nom de Jésus qui Nazareth. Pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'un frère ou d'une soeur, uniquement au nom de Jésus. C'est que Jésus voulait dire ici à Jean que Jean, écoute, il y aura un moment où vous ne pouvez pas vous rassembler. Il y aura un moment où si quelqu'un est quelque part et il fait des choses uniquement en mon nom, au nom de Christ,
la chose est bonne. Parce que l'ennemi ne peut pas faire les choses au nom du Christ, bien évidemment. Les athées ou encore les inclus ne peuvent pas faire les choses au nom de Jésus, non, bien évidemment. Il dit en mon nom. Et c'est là où la puissance de Christ arrive. Parce que tout chrétien devrait faire des choses au nom du Seigneur, uniquement, au nom du Christ uniquement. Pas parce qu'on désire, non, au nom du Seigneur. Et Dieu voulait dire à Jean que Jean, les jours viendront où toi-même, si tu fais les choses en mon nom, tu seras disqualifié. C'est que Jésus veut montrer ici à Jean que pour être qualifié, ce n'est pas le fait de marcher avec moi qui te qualifie, non. Ce n'est pas le fait de marcher avec Jésus qui te qualifie, c'est le fait de faire les choses au nom de Jésus. Je vais m'expliquer. Judas marchait avec Jésus. Est-ce qu'il était qualifié? Mais Judas n'est pas allé vendre Jésus au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends où Dieu veut venir? Judas marchait avec Jésus sans être qualifié. Je vais aller au plus haut niveau. Quand Jésus amenait les disciples dans les lieux secrets pour prier, il partait avec Jean, Jacques et Simon. Aucun n'était qualifié. La preuve en est, dès que Jésus est tombé, Simon a régné 3 fois, on a échangé 2 fois le matin. C'est ça, non? Il n'était pas qualifié. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de suivre Jésus. Ce n'est pas le fait que tu marches derrière Jésus qui te qualifie. Non. Voilà pourquoi les églises sont pleines. Quand tu vas un dimanche dans l'église catholique, elle est pleine, mais il n'y a aucun à l'intérieur. Du moins, le pourcentage est réduit à l'intérieur qui marche selon le nom de Christ. Quand il y a les églises pentecôtistes aujourd'hui, oui, les femmes portent les longues robes, les robes descendent, les hommes portent s'habillent bien, mais il y a plusieurs qui ne font que choses, qui ne sont pas qualifiés parce qu'ils ne font les choses sans le nom de Jésus. Quand tu passes chez les adventistes, je vais citer quoi, je vais laisser qui? C'est vous dire que le fait d'être dans un ministère, dans une église, de suivre un pasteur ou un prophète ou un apôtre, si tu ne fais pas les choses au nom de Jésus, tu es disqualifié. Soit à l'église le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Si tu ne fais pas les choses, c'est-à-dire que la prière au nom de Jésus, le jeûne au nom de Jésus, tes méditations au nom de Jésus, ta vie au nom de Jésus, tu es disqualifié, même si tu vas tous les jours à l'église. Alléluia. Quand la femme prostituée arrive dans la maison, écoute bien, ce que je vais te dire. Quand la femme prostituée arrive dans la maison, où les républicains avaient invité Jésus pour manger. Ils étaient avec Jésus pour faire quoi? Pour manger. En Israël, lorsque quelqu'un t'est invité pour manger chez lui, c'est que la personne avait la... Lorsque quelqu'un t'est invité en Israël pour manger chez lui, c'est pas aujourd'hui que quand t'invites là, c'est mon ami. Il faut que la personne ait une considération énorme pour t'inviter chez lui manger en Israël. Amen. Alors il a invité Jésus. Ça veut dire que où il est là, il marchait avec Jésus. Il a l'accès avec Jésus, il a invité Jésus, mais il n'était pas qualifié. Parce qu'il n'avait pas fait au nom de Jésus. Il avait fait cet exemple pour montrer aux gens que Jésus aussi est entré chez moi. Bien que comme Jésus est entré chez lui, son cœur aurait été transformé. Il a pris tous les biens qu'il avait volés, il a donné aux gens, mais il y avait encore en lui le péché. Il avait encore en lui l'injustice. Quand la prostituée est venue, avec ses belles chevelures, sa belle chevelure, sa coiffure, ses ongles qu'elle avait mis devant elle, elle avait mis une parure qui brillait. Elle s'est mise à pleurer. Tous, excepté le Seigneur, l'ont jugé. Ils ont dit, si Jésus était réellement un prophète, il saurait que cette femme qui vient là, elle est une prostituée. Chacun de gauche à droite condamné. Pourquoi? Or, ils étaient avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont passé à journée avec Jésus. La présence de Dieu statue ton âme. Ton âme ne peut pas penser à quelqu'un. Si tu as réellement la présence de Dieu en toi, ça va saturer ton âme. Et ton âme ne peut pas penser à ton voisin qui t'a réveillé. Si tu as réellement la présence de Dieu en ton cœur, ton âme sera saturée. Et la lumière sera dans ton cœur. C'est que si Jésus est présent et que ton âme pense à faire du mal, que tu ne fais rien, il y a beaucoup de choses que tu fais au nom de Jésus. Et puis, je vais me reprendre. Lorsque Dieu est rempli dans ton âme est saturée de la présence de Dieu. Tu n'as pas le temps d'haïr ton prochain. Lorsque Dieu a rempli ton âme d'amour, tu n'as pas le temps de juger ton prochain.
Lorsque Dieu a rempli ton âme d'amour, tu n'as pas autant de rien défaut de ton prochain. Or, quand Jésus est entré, regarde, je vais prendre ça à l'image des gens. C'est quand Jésus est entré à cette maison, ils ont servi à manger. Ils ont bien servi à manger. Jésus a commencé à manger. Jésus a même dit que non, je ne suis pas venu pour les gens qui se portent bien. Je suis venu pour les malades, les gens qui ont besoin de docteur. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux avaient besoin de docteur. Mais malgré, cette femme est venue, elle a commencé à prononcer le nom de Jésus. Elle a commencé à bâtir sa vie. Elle a commencé sa vie en relation avec l'âme de Christ. C'est qu'un peu, elle ne regardait pas les hommes qui l'entouraient, mais elle regardait l'âme de Christ qui était là pour la sauver. C'est l'âme de Christ qui peut arracher son âme du péché pour la miracle. C'est que c'est la relation qu'elle a avec Christ. Pas ce que les gens vont dire. Oh, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous préférons avoir une relation soutenue avec un pasteur que d'avoir une relation soutenue avec Christ. Tout ce que nous devons faire sur cette terre, nous devons le faire au nom de Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Parce que si on veut quelque chose, que notre vie soit exponentielle dans la foi, dans notre foi, c'est que c'est au nom de Jésus. Notre foi doit être au nom de Jésus-Christ, pas au nom d'un homme. Et c'est ce que Dieu voulait dire à Jean. Jean, je t'en supplie. Un jour viendra, vous ne pourrez plus marcher ensemble. Parce que le monsieur là, peut-être que c'était une prophétie. Il a pu savoir où il marchait. Au lieu combien de chrétiens grandissent dans un même village, avec ces disciples dans le monde entier. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, allez prêcher, donc marchez, déplacez-vous. Or, Jean avait une idée conservatrice que on va rester entre nous là, on va prêcher. Non, Jean, c'est pas ce que je veux de vous. Allez partout, parlez de moi. Alléluia. Et Jean, Jésus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le Seigneur a ramené Jean à l'ordre. Et je voudrais que cette parole puisse être notre foi. Quand on arrive chez un chrétien, chez des gens, évitons de les juger parce qu'ils ont une appartenance bizarre. Quand aujourd'hui je veux voir un chrétien, je vais demander à l'Esprit Saint de me dire s'il suit Jésus, s'il fait les choses au nom de Jésus. Du moment où il fait les choses au nom de Jésus, moi je suis rassuré. Parce que nous tous nous servons Jésus. Donc, il y a un qui dit au nom de Jésus, mais ils sont de là, je ne parle pas de ça, je parle de ceux qui font les choses au nom de Jésus. Et la seule manière sur la terre, le seul qui peut nous dire qu'un frère ou une sœur parle au nom de Jésus, ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'enseignement d'un pasteur. Voilà pourquoi moi-même, je n'écoute pas beaucoup d'enseignements des pasteurs, parce qu'à l'entrée, il va commencer à t'impliquer ses pensées au nom du Saint-Esprit. Même ceux qui m'écoutent sur les vidéos, j'aimerais que chacun écoute ce que je dis du Saint-Esprit et laisse le Seigneur le convaincre. C'est le Seigneur qui convainc les cœurs. C'est le Seigneur qui convainc que nous sommes de Jésus ou pas. Amen. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que notre vie, chacun d'entre nous, doit faire les choses au nom de Jésus. Jésus dit que quiconque donne le pain à mon nom, quiconque vend à mon nom, quiconque fait des choses à mon nom, quiconque fait des choses à mon nom, quiconque dit des choses à mon nom. Donc Jésus fait dire quiconque dit à mon nom, il n'a pas dit au nom d'un ministère, ni au nom d'un pasteur. Il dit les choses en son nom. L'effet de dire les choses en son nom, quand tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que le rôle du Saint-Esprit, non c'est le consolateur, mais c'est aussi que tu puisses faire les choses au nom de Jésus. Et Jean l'a compris plus tard. Quand le Seigneur est mort et il est ressuscité, Jean a compris que l'histoire, c'est le maître a raison. Nous devons faire les choses à son nom. Dans le livre des Actes des Apôtres 4, lorsque Jean marche avec Pierre, il voit donc maintenant un malheureux, un infime, un handicapé, un nécessiteux. Amen. Et le nécessiteux lui demande de l'argent, l'offrande. Amen. Et ça tombe, Jean peut-être pas à comprendre ce que le Seigneur lui dit. Ça tombe que Jean n'a même pas une offrande, mais il n'a même rien. Il n'a pas fait les collègues. Et qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que Pierre et Jean, amen. La Bible dit que Pierre et Jean disent à l'infime que nous n'avons pas d'argent ou de l'or pour te donner. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jésus. Au nom de Jésus, lève ton âge. Nous allons lire ce passage. Parce que là, Jean a compris que ce n'est plus l'effet qu'on marche ensemble. C'est là l'effet qu'on doit faire des choses selon la volonté de Jésus. La Bible dit que quand ils sont arrivés dans l'Acte des Apôtres 4, je pense bien, Acte des Apôtres 4, je pense que c'est ça, c'est un bon passage, si je ne me trompe pas. La puissance du nom de Jésus. Acte des Apôtres 4.
Actes des apôtres. Actes des apôtres, je peux. C'est 4 ou c'est 12. Ça parle Les apôtres chapitre 3, alléluia, où le nom de Jésus commence à avoir effet dans la vie des gens. Parce qu'on parle des gens. La Bible dit que Pierre et Jean, Actes 3, Actes chapitre 3, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Écoute bien, Pierre, de même que Jean, ils ont dit ça spontanément, Pierre, de même que Jean, le fixa les regards sur lui. Regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit quoi? Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a donné le nom à cet handicapé-là. Il a donné le nom. Et c'est que Jésus veut faire comprendre à Jean plus tôt, avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit, que Jean, à un moment donné, les gens vont faire jouer en mon nom. Et qui va faire jouer en mon nom sera béni. C'est que toute chose que tu fais sur la terre au nom de Jésus, te sera favorable. Mais pour que ce nom-là soit intègre dans ton cœur, pour que le Saint-Esprit ait rempli ce nom dans ton cœur. Pourquoi Pierre ici là, avec Jean, le concerné, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de monde, mais ils ont quelque chose qui dépasse l'argent. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est peut-être à ce moment-ci, Jean pensait que je comprends pourquoi je m'avais dit là-bas de laisser le gars là. Parce qu'à un moment donné dans la vie, ce n'est plus ma communauté où je persévère et qui va m'aider. Ce n'est plus le dimanche, le lundi, le mec qui va m'aider. Non, c'est le nom de Jésus. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi encore. Si je n'ai pas le nom de Jésus, je suis un chrétien qui raisonne à vie. C'est le nom de Jésus qui doit m'aider à être qualifié pour suivre Jésus. C'est le nom de Jésus qui doit m'aider à être qualifié pour faire les œuvres de Jésus. C'est le nom de Jésus qui doit m'aider à être qualifié pour atteindre l'objectif que Jésus a fait dans ma vie. C'est le nom de Jésus qui va me permettre de faire, d'aller, de voir ce que Jésus a fait pour moi. Le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas l'appartenance. Jean est en train de parler de l'appartenance de Dieu. Non, il ne nous appartient pas, il ne marche pas avec nous. Je dis que non, j'arrête. S'il fait les choses en mon nom, il nous appartient, même s'il est loin. Si un chrétien est en Lulu, au Guatemala, si un chrétien au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et fait quelque chose au nom de Jésus, comme nous ici on fait au nom de Jésus, il est avec nous. Et nous sommes avec lui. Ça devient un corps. Pour quitter d'une distance à une autre. Veux-tu parler comment le corps fonctionne? Quand on parle du corps de Christ, les gens ne comprennent pas. Mais quand on parle du corps de Christ, on voit encore la jalousie. Les gens aigris, les gens orgueilleux, les gens hautains. Je vais vous dire comment le corps fait. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que le corps de Christ, c'est juste une parenthèse, on fait l'enseignement juste sur le corps. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que le corps de Christ et qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là à Jean, je vais vous faire un exemple. Lorsque tu reçois une lettre d'invitation, tu es convié à un mariage. Ta main, qui est le corps, reçoit la lettre, mais elle ne la lit pas. Les yeux regardent la lettre et envoient l'information au cerveau. Ça savez combien de membres? C'est-à-dire que la main prend la lettre, les yeux la lisent. Les yeux, en lisant, envoient l'information au cerveau. Le cerveau, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce que comme la main a pris, les yeux ont lu, le cerveau a pris l'information. Il faut que les pieds marchent pour t'amener, ou conduire une voiture pour t'amener au lieu où on t'a convivié. C'est un mécanisme. N'est-ce pas? Bon, en même temps que la main, tu n'as pas de main, tu ne feras. Tu n'as pas les mains, tu n'as pas les yeux. Tu ne peux pas être au courant de ça. N'est-ce pas? C'est ça le corps. C'est-à-dire qu'un frère qui est au Burkina Faso, en Tunisie, qui prie Christ et met les choses en pratique selon Christ, automatiquement nous donne l'information, nous les enfants de Christ, pour nous faire des choses.
Pourquoi Jésus appelle ça un corps? Ce n'est pas que j'appartiens à tel ministère, j'appartiens à tel pasteur, j'appartiens à telle congrégation. Non. Quiconque fait les choses au nom de Jésus, nous sommes frères. Nous sommes frères pas parce que nous faisons les choses au nom de Jésus. Jacques et Jean sont devenus des frères parce qu'ils faisaient les choses au nom de Jésus. Et à ce moment-là, ils ont dit à la personne que nous, on n'a rien à te donner, mais on a le nom de Jésus à te donner. Alléluia. Ça veut dire que Jean définitivement, après ce passage ici, a commencé à comprendre l'impact de voir un frère qui prie, qui ne marche pas avec lui et de le bénir. C'est que là, quand Paul est arrivé, on lui a dit que Paul n'est pas avec nous. Il dit que non, venez comme Paul vient, on lui donne le bâton de prendre du ministère. Aujourd'hui, l'église meurt parce que on dit que tel frère qui était le ministère, il n'est plus de nous, on ne l'appelait plus. C'est que quand un frère quitte le ministère, on ne l'appelle plus. Quand un frère quitte l'endroit où vous vous rassemblez, vous ne l'appelez plus. Quand une sœur quitte l'endroit où vous ne l'appelez plus, que non, elle a décidé de partir, non. Ça, c'est une erreur que Satan vous fait à installer à l'église. Je suis frère avec mon frère, pas parce que nous sommes dans le même ministère, non. Je suis frère de mon frère ou frère avec ma soeur parce que le nom de Jésus, quand on devient ensemble. Alléluia. Et nous devons continuer à bâtir notre relation avec le nom de Jésus, à bâtir notre amour fraternel avec le nom de Jésus, à bâtir notre déplacement avec le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus est un sauveur pour nous. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous qualifier. Ce n'est pas le nom d'un pasteur, d'un prophète. C'est le nom de Jésus qui me qualifie. Que je suis allé à l'église ou pas, c'est le nom de Jésus qui me qualifie. Beaucoup de gens vont à l'église, leur vie ne change pas. Beaucoup de gens vont à l'église, leur vie est stérile. Parce qu'ils vont à cause du pasteur et non à cause du nom de Jésus. La femme prostituée était entrée dans cette maison des républicains, pas à cause des républicains, pas à cause de Jésus, mais à cause du nom de Jésus. La femme à la perte de sang, 12 ans, elle a touché la robe pas à cause des gens, pas à cause de la guerre, mais à cause du nom de Jésus. Alléluia. Cet aveugle dans l'Acte des Apôtres 3, il a guéri pas à cause de qui, pas à cause des gens, mais à cause du nom de Jésus qui lui a été donné. Alléluia. Et c'est là que nous devons grandir dans la foi. Nous devons donner la foi, utiliser la foi, bâtir une foi dans le nom du Seigneur uniquement, pas au nom des hommes. Parce que ça ne nous sert à rien, le nom des hommes. Les noms des hommes sont passables. Aujourd'hui, il y a des grandes personnes qui ont on a oublié leur nom. Il y a des gens qui ont fait dans la société, on a oublié, mais le nom de Jésus circule encore. Et nous devons nous bâtir ce nom-là. Alléluia. Et prions le Seigneur et demandons.